Hey Kiku, One Piece Player! Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Monkey D. Luffy EB02. Donc Monkey D. Luffy EB02, c'est un très bon deck. Il a gagné les flagships, il a gagné les Treasure Cup, il a gagné énormément de tournois, que ce soit petit ou gros tournois. Donc c'est vraiment un deck, si vous voulez perf, franchement, il est très bon. Il est très bon, si vous voulez vraiment faire avec, vous pouvez. Donc le Luffy EB02, vert violet, 4 PV, 5000 de puissance, donc deux couleurs, 5000 de puissance, 4 PV, jusque là c'est classique. Son effet c'est Activate Main, une fois par tour, on fait donne-2, puis si on n'a que des cartes de type Straw Hat en jeu, alors des personnages de type Straw Hat en jeu, on peut prendre deux de nos donnes restes, les rendre actifs, puis ce leader gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc il peut attaquer à 6000 et se défendre à 6000. Donc c'est un deck qui va être quand même, qui va jouer sur l'agressivité. Le but c'est de flood le board et d'être agressif très rapidement. Il va pas avoir énormément de grosses cartes. Il va même jouer sans grosses cartes de coups de 7, 8, 9, 10. Mais le but c'est vraiment d'agresser encore avec ses personnages. Et ce que j'aime bien avec ce leader, c'est qu'il t'oblige à jouer vraiment que des personnages de type Straw Hat. Donc tu ne peux pas jouer d'autres cartes qui peuvent être comme Black Maria, qui aurait pu être cheaté dans ce leader là s'il avait justement s'il n'était pas restreint à Straw Hat. Donc pour la decklist, on va commencer avec 4 Nami EB02 1 2000 Counter 1000, une classique tierceuse Straw Hat. Donc on regarde les 5 cartes sur cette bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Straw Hat, autre que Nami, la main dans notre main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer un Roronoa Zoro EB02, 4 5000, Counter 1000. Si notre adversaire a 2 personnages ou plus sur le champ de bataille, ce personnage peut attaquer les personnages de tour où il est joué. Puis on play, si notre leader est le type Straw Hat, on peut rester un personnage adverse qui a un coup de 4 ou moins. On va jouer un Monkey D. Luffy au P02. 7 7000, bloqueur, on play, on peut jouer un personnage avec le type Film ou le type Straw Hat qui a un coup de 4 ou moins depuis la main. On va jouer 4 Sanji et Pudding EB02, 5 7000. Pendant son tour, une fois par tour, si 2 donnes minimum ou plus sont renvoyés de nos champs de bataille dans le don deck, on peut prendre un don donc de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Puis on play, si notre nombre de donnes est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on pioche une carte. On va jouer une Nico Robin EB02, 3 2000, Counter 1000, bloqueur, on KO, donne -1. On regarde les 3 cartes sur la bibliothèque, on peut révéler une carte avec le type Straw Hat, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Frankie EB02, 3 4000, Counter 1000, on play, ou quand il attaque, si notre leader a le type Straw Hat et que notre nombre de donnes donc sur le champ de bataille est égal ou inférieur à celui de l'adversaire, on peut prendre un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille reste. On va jouer 3 Monkey D. Luffy EB02, 6 7000. Si notre leader est multicolore et que l'adversaire a 5 PV ou plus, à 5 PV, excusez-moi, et que l'adversaire a 5 dons sur le champ de bataille ou plus, il a le rush. Puis quand il attaque, une fois par tour, on peut retourner 2 dons actifs, les mettre dans notre don deck, puis on cède ce personnage actif. Et on prend le top de nos PV, on le met dans notre main. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une grosse agression. 2 Ujohatsi au P05, 3 4000, Counter 2000. Quand on équipe un don et qu'il attaque, si on a 8 dons ou plus sur le champ de bataille, on peut rester un 4 ou moins. 4 Sanji au P07, 6 6000, Counter 2000. Si on a 2 dons de moins ou plus que l'adversaire, il coûte 3 de moins à jouer depuis la main. Puis c'est un bloqueur. Très bonne carte. Un Ushop au P09, 4 6000, Counter 1000, Vanilla. 4 Ujohatsi ST18, on play, si on a 8 dons ou plus sur le champ de bataille, on peut rester un personnage adverse de 5 ou moins. Une Onami ST18, 4 2000, Counter 1000, bloqueur, on play, si on a 8 dons ou plus, donc on peut trash une carte de sa main et draw 2 cartes. 4 Zoro Juro ST18,
4-6000 on play. On peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, révéler une carte avec le type Straw Hat Purple, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer un Demonic Aura 9 Sword Steel Hazula Demon 9 Slash. Donc pour 2 main, jusqu'à un de notre leaders ou personnage gagne plus 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis on peut rester un de notre personnages qui a un coût de 3 ou plus. Et si on fait ça, on reste un personnage adverse de 5 ou moins. On va jouer 2 Electrical Nula OP083 en main. Tous les personnages restent adverses qui coûtent 7 ou moins ne pourront pas se rendre actifs pendant la prochaine Next Refresh phase de l'adversaire. On va jouer 2 Thunder Bagua OP01 pour 2 en counter si notre leader ou un autre personnage gagne plus de 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis si on a 2 PV ou moins, on ajoute un don de notre don deck et on le met reste. Puis le trigger, c'est on ajoute un don de notre don deck et on le met actif. 3 When World Shift You Fight a Pirate OP05. Pour 1, on regarde les 3 cartes sur la bibliothèque. On peut révéler une carte avec le type Straw Hat, Kid Pirate ou Earth Pirate. On la met dans notre main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Gum Gum Giant OP09, counter, donne-moi 2. On peut tracer une carte de sa main. Puis si notre leader a le type Straw Hat, on peut faire qu'un de notre leader ou le personnage gagne plus 4000 de puissance jusqu'à la fin du tour et on pioche 2 cartes. Et on finit avec 4 Going Merry EB02. On play, si notre leader a le type Straw Hat, on draw une carte. Puis Activate Main, on peut reste ce personnage. Et si le nombre de dons sur le champ de bataille est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on peut choisir un de nos personnages avec le type Straw Hat et on lui met plus 2 de coche jusqu'à la fin de l'opposant tour. Donc comme j'ai vu, il y a des one-off, pas mal de one-off, pas mal de cartes en x2, one-off, x3. Mais c'est qu'en fait, il y a quand même 4, 8, 11 chercheurs plus 4 cartes de draw. On a 4, enfin avec celle-là on compte 5 cartes de draw. Celle-là qui peut potentiellement draw également. Un chercheur, on a vraiment de quoi aller récupérer ce qu'on a besoin en Straw Hat. Donc c'est vraiment un deck qui peut se permettre de jouer des one-off tranquillement et de jouer le one-off suivant la situation. Donc Monkey D. Luffy, c'est un deck qui aime bien Go First. Il est, même Go Second, il est bien aussi, mais il va se jouer un peu différemment que Go First ou Go Second. Clairement, le play est un peu différent. Mais ce genre de deck là, c'est bien de Go First, agresser, avoir l'ascendant sur l'attaque. Donc pour ce Monkey D. Luffy, déjà le T1, c'est le classique. On joue un chercheur, que ce soit Go First, Go Second, chercheur. On a cette Nami là pour chercher. On a cet event là pour chercher. On a lui, pareil, on le joue, draw. On n'hésite pas à surjouer ce genre de carte là. Ensuite, on va arriver au T2, 3 ou 4 dons. 3 ou 4 dons, et ben là, c'est pareil, on continue, on fait des cherches. On fait pas d'effet leader, hein, on fait des cherches, on continue à faire des cherches, encore. Là, dans ce moment-là, on peut même préparer un Franky. On peut clairement préparer, c'est même mieux si on peut préparer un Franky. Le but, c'est d'avoir Franky et Sandy Pudding en main. Pour avoir les deux. Ensuite, on va arriver donc au T3. Donc 5 et 6 dons. 5 et 6 dons, absolument, il faut qu'à ce moment-là, tu joues Pudding. C'est ultra important de jouer cette Pudding-là. Donc, bien évidemment, tu ne vas pas draw. Tu ne vas pas draw. Et là, ce que tu fais, quand tu l'as joué, tu fais effet du leader. Effet du leader, tu prends 2 dons de ton champ de bataille, tu le mets dans ton don deck. Puis tu sets 2 dons actifs. Effet du Pudding, tu resets un don actif. Donc là, déjà, tu as 3 dons. Si tu n'as pas joué un Franky à ce moment-là, tu joues un Franky. Clairement. Car tu auras autant de dons que l'adversaire. Donc tu joues ton Franky. Et ce qui fait que tu vas récupérer. Donc, alors, tu vas récupérer justement le nombre de dons que tu avais. Car tu passes à autant de dons que l'adversaire. Si tu ne l'as pas joué, tu mets un don sur Franky. Et que si tu l'as joué avant et que tu ne le joues pas là, tu attaques. Et tu récupères. Le but c'est de récupérer, d'avoir autant de dons qu'avant. Clairement. Puis après, avec tes 2 dernières dons, tu peux faire chercheur, Going Merry, Nami, ou juste les mettre sur leader et attaquer. En sachant qu'il va se défendre à 6000 à ce moment-là. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour l'adversaire. Puis tu vas arriver à ton T4. Donc ton T4, c'est 7 ou 8 dons.
7 ou 8 donnes. À ce moment-là, lui, il est sûrement mort. L'idéal, c'est de jouer par exemple un Luffy qui joue un Zoro Zoro. Et tu vas chercher par exemple une autre Sanji et Pudding. Et là, ce que tu fais, donc pareil, et là tu refais l'effet Luffy. L'effet Luffy, donne -2. Donc tu récupères un don. Et là, c'est pas grave si t'as plus Franky, hein, même si t'as que lui. Hein. C'est clairement pas grave. Franchement, c'est vraiment pas grave. Donc si tu n'as plus que lui, donc tu set 2 dons actifs. Tu remets un don actif. Si tu es à 7 dons, bah tu es à 3 dons actifs. Si tu es à 8 dons, tu es à 4 dons actifs. Là, tu n'hésites pas. Tu fais le Going Miri clairement sur cette Sanji Pudding là. Vaut mieux. Alors pourquoi plutôt sur lui? C'est pour éviter qu'elle soit gérée par effet et que toi tu puisses le protéger. Tu laisses toujours au minimum un don à ce moment-là pour le Gum Gum Giant. C'est pas grave, tu fais donne -2. Si le tour d'après t'es qu'à 8 dons, toi à 8 dons tu vas jouer. Et là en fait, ce que tu vas faire, et bah tu vas commencer à agresser. À la guerre, tu lui mets donc un don sur lui, tu fais 7000. 7000. Tu gardes ton don là. Tu joues un Gunmiri, tu fais effet Gunmiri. Ça dépend de la situation. De vraiment comment tu le sens. Et en fait, tu vas continuer comme ça. Le tour d'après, tu vas rester à 7 dons, 8 dons. Tu peux même descendre à 6 dons, c'est pas grave. Et là, tu continues. Tu fais. Et en plus, si tu as autant de ou moins d'adversaire, tu peux rejouer une Sanji Pudding. Tu fais Sanji Pudding. Donc pour 5, imagine, tu as réussi à rester à 7 dons. Tu joues une Sanji Pudding. Donc tu fais, en avant que tu as défendu l'autre, clairement, tu la joues, tu fais effet du Luffy, donc effet du Luffy, tu mets du don reste, tu rends 2 dons actifs, effet de pudding, tu remets 2 dons actifs, et là tu vas agresser, même lui c'est un bloqueur, mais tu agresses avec, lui en fait il sert juste à jouer, alors le mieux c'est un Zoro Zoro, mais tu as pu jouer lui, et par exemple ça t'a permis de gérer un body adverse, et en fait là tu fais des attaques, en fait le but du deck c'est vraiment, tu répartis tes dons. Donc lui il est passé à 6000, tu lui mets un don pour faire une attaque à 7000, une attaque à 7000, une attaque à 7000. Si tu as joué Zoro Zoro, tu lui mets un don, tu fais une attaque à 7000. Du moment que tu gardes un don pour le Gum Gum Giant, c'est pas grave. Et c'est pareil. Celui-là, le Going Miri, tu lui mets, tu fais l'effet pour mettre +2 sur ta Sanji Pudding qui n'est pas reste. Et en fait à partir de ce moment-là, tu fous bien la pression adversaire, tu l'agresses. Lui, il va franchement essayer de gérer tes bodies. Mais c'est pas grave, tu continues comme ça. En sachant que s'il gère par exemple le Fila ou le Zoro Zoro, c'est pas grave. S'il gère même un Sanji Pudding, c'est pas grave. De toute façon, tu vas te défendre, hein, clairement, tu défends. Mais c'est pas grave parce que c'est pas des PV. Parce que le tour d'après, ce que tu fais, si tu n'as pas joué le Gum Gum, là, ben, on dit que tu n'as pas joué le Gum Gum hein, dans ces moments-là. Donc même si tu peux plus jouer Gum Gum, le tour d'après, ce que t'arrives, eh ben tu continues, tu fais agression. Tu joues le Monkey D. Luffy. Si t'as réussi à gérer tes deux, t'es bien. Tu joues mon Luffy. Tu fais une attaque à 7000. Puis après, tu fais son effet. C'est effet, tu mets 2 dons actifs. 2 dons actifs. Donc, avec cela, t'as 4 dons actifs. Tu fais une attaque à 7000. Tu fais une attaque à 7000. Tu fais effet. Tu fais une attaque à 7000. Et il te reste 2 dons pour, par exemple, jouer Nami. Jouer ça. Tu gardes un don pour le Giant. Et ça c'était bien. Par contre, si tu vois que tu n'es pas très bien face à des decks qui ont par exemple des Bélobétides, etc., vaut mieux au lieu de jouer ça, jouer par exemple un Electrical Luna. Tu bloques l'adversaire. Faut pas hésiter à bloquer l'adversaire pour essayer de gagner un tour de répit. En sachant que avec tes attaques à 7000, tu as forcément bien agressé l'adversaire et c'est forcément minimum à chaque fois 2 cartes dans la main. Ou alors il a dû mettre des dons actifs pour garder des events, donc je te dis Fontaine Sword Purple, des Giants, ou alors de Don pour par exemple des Honor Bagua. Donc ça veut dire qu'il n'a pas posé beaucoup de board, clairement. Et tu continues comme ça, tu agresses, tu agresses, tu agresses, tu agresses. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, du moment que tu as 2 Sanji Pudding on board, tu peux vraiment faire l'effet de ça en boucle, l'effet de ça en boucle. C'est pas grave. Clairement, c'est pas grave. Même si tu as 2 Sanji Pudding, tu as joué lui et que tu finis à 4 dons, c'est pas grave. Surtout que faut pas hésiter que tu as le Demonic Nine Steel qui est là. Lui là, il est là pour le finissime. Tu n'hésites pas à un moment à, par exemple, pour faire un finissime. Donc, arrête ton Luffy, ce Luffy là, pour faire tes attaques. Puis après faire effet de ce Luffy là, le rendre actif et réattaquer. Le but étant de rester un leader adverse. En sachant que si tu as par exemple lui qui est en jeu, vaut mieux reste lui pour vraiment rester un 5000 et faire 2 attaques à 7000 sur l'adversaire. Donc clairement, tu n'hésites pas à faire ça.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au T1, tu fais tes tiers, tes draws. Au T2, tu fais pareil, tu fais tes tiers, tes draws, ou tu prépares ton Frankie. Et en fait, c'est au T3 où tu commences à mettre ton premier shanty pudding. Alors, le shanty pudding est important sur l'anami. Il faut pas hésiter aussi, par exemple, à qu'elle donne, si tu as un 0-0, à jouer à 0-0, parce qu'il faut vraiment qu'à tes 5 ou 6 donnes, tu aies une shanty et pudding et que tu puisses jouer un Frankie. Il faut absolument qu'à ce moment-là, tu puisses jouer les deux. Ou alors que tu aies déjà joué un Frankie et que le Frankie, après, tu utilises l'attaque. Mais le mieux, c'est que tu puisses jouer les deux. Donc, tes draws, ton T1, T2, c'est Nami. Donc, cette carte-là, cet event-là, cette Gohimiri, ou cet Ego second, tu as aussi le Zoro, te servent à aller récupérer ces deux cartes. À T2, tu joues ces deux cartes-là. Après, bien évidemment, l'idéal, c'est de rejouer, c'est de faire un floodboard, commencer à mettre une grosse pression à l'adversaire. Mais il faut pas hésiter également à jouer. Tu peux jouer à Sidon, un Luffy, et juste tu fais le rush, tu fais pas l'effet. Hein. Juste à le rush. Tu affrontes des decks comme des decks qui aiment pas trop l'agressivité. Ils seront pas bien. Ils seront réellement pas bien. Parce que tu as mis un rush. Sans faire effet. Et si tu en as un deuxième en main, c'est pas grave. Il peut être géré. Ce n'est pas grave. Et si tu affrontes un deck qui a du floodboard, qui est vraiment très agressif, qui a attaqué avec tout, tu fais un Intrical Luna pour 3 pour pouvoir justement gérer. En sachant que n'hésite pas à, je te dis, si tu as un pudding en jeu, à jouer une autre pudding en jeu. Donc tu joues une autre pudding en jeu et tu fais l'effet. D'abord, tu fais son effet pour avoir tes Keldon actifs, puis après faire ton Intrical Luna. Le but c'est de vraiment avoir une bonne decision making pour rentabiliser les dons. La force du deck, c'est qu'il va pouvoir flouder clairement le board et rentabiliser les dons. Donc pour les attaques à 7000. Et que tu vas pouvoir lancer encore et encore et encore des attaques à 7000. Et en plus tu vas vraiment cycler le deck comme tu veux. Donc c'est vraiment une grosse force du deck. Donc bien réfléchir à d'abord jouer tes cartes pour pouvoir après faire les effets et rentabiliser tes dons. Et ne jamais oublier qu'à tes 5 ou 6 dons, il te faut absolument Shandy au minimum. Dans le pire des cas, une Shandy pudding. L'idéal c'est une Shandy pudding et un Frankie. Et si tu peux en plus derrière jouer un Luffy pour mettre un Zoro ou dans le pire des cas un Usopp, tu es bien. Tu es très bien. En sachant que si tu n'as pas Luffy, tu n'hésites pas à jouer lui et juste faire un petit rush. Clairement. Et le tour d'après, c'est soit tu continues d'agresser l'adversaire avec des attaques à 7000, soit tu commences à faire tes plays et tu fais un Electrical Luna pour pouvoir bloquer l'adversaire. Mais là, ça veut dire que tu peux agresser l'adversaire et t'es safe pour un tour supplémentaire. Donc, ça veut dire que tu as bien agressé l'adversaire, tu as fait un Electrical Luna, tu l'as tout bloqué. Donc, tu as bien agressé l'adversaire, ou alors tu as juste agressé l'adversaire, tu as fait un Electrical Luna, tu as tout bloqué et tu as bloqué. Donc, également, c'est bloqueur. S'il a par exemple bloqué avec et fait des counters pour défendre. Donc le tour d'après, il est pas très bien, tu vas pouvoir faire des finishing instant. Soit tu as ce problème-là, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'agresser les personnages adverses, voir ce qu'il fait, voir s'il se défend, voir s'il trace des mains, soit s'il se défend bas. Et s'il se défend bien, par exemple, et qu'il a plus de cartes en main, tu fais juste un Electrical Luna, tu le bloques, et le tour d'après, il aura plus rien en main, tu vas pouvoir essayer de faire un finishing. Et donc le Luffy, l'idéal, c'est quand même de rester aux alentours des 6-7 dons. Et d'éviter de trop descendre. Tu peux commencer à bien descendre en bas si tu commences à avoir un 2 pudding, un Luffy. Et si tu commences à avoir genre au minimum 3 persos à 7000 minimum de puissance, là tu peux commencer à enchaîner si tu veux les Zion derrière pour te défendre, draw et aller chercher ce que tu as besoin. En sachant que tu n'hésites pas à jouer un Gohimiri, faire effet de Gohimiri par exemple sur une Shandy, jouer le deuxième Gohimiri, draw ta carte et faire l'effet de Gohimiri sur une deuxième Shandy. Et là tu viens de protéger vraiment 2 cartes. Enfin, protéger, tu les as passées à 7 par exemple. Parce que tu as beaucoup de persos à 5, ou là tu as passé à 8, et en fait l'adversaire va plus juste pouvoir faire, exemple, un Gravity Blade facilement. Ça va devenir très compliqué pour l'adversaire. Donc voilà comment appréhender le Luffy EP02. Dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous appréciez le jouer ou l'affronter, que ce soit en direct ou sur Simu. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir exactement. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.